es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. chis, Ven pa' acá. ¿cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Mon amour, tu restes tranquille, le professeur aime prendre le temps nécessaire. Tu verras bien. Du moment qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Mais bien sûr que oui. Depuis des temps immémoriaux, nous avons l'habitude d'utiliser certaines techniques, qui pour beaucoup ne sont rien que de la magie noire ou de la sorcellerie. Mais dans notre région, on dit médecine traditionnelle. Parfaitement. Nous soignons à l'aide d'herbes naturelles. Par exemple, si je te donne un peu de guaco, d'oxalis, de pavot à opium, d'uncaria, de plantain. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour te soigner. Professeur, est-ce que cela signifie que nous pouvons avoir de l'espoir, c'est ça? Cela dépend en grande partie du patient. Ah non, moi je suis disposé à faire tout ce qui sera nécessaire. Tout ce qui sera nécessaire, mon amour. Oui, enfin, mais pas à laisser tomber le football. Professeur Abonia, nous mettons notre sort entre vos mains. Nous sommes à votre disposition. Bien. Alors bienvenue. C'est toi qui as tabassé Pereita? J'ai l'impression que ce type, il te cherchait des noises encore une fois. Ça ne te regarde pas, ce n'est pas du tout ce que je te demande. Tu l'as frappé ou non? En la vérité, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est bien sûr? Écoute, Paula, si tu ne me crois pas, pourquoi est-ce que tu es venu me poser toutes ces questions? Je ne sais pas ce que ce type a pu te dire sur moi. Et franchement, j'en ai rien à faire parce que j'ai l'habitude qu'il invente tout et n'importe quoi. Paula, je ne suis pas un délinquant. Je ne vais pas me salir les mains avec un rat de son espèce. Il s'est choisi tout seul son propre destin. Et moi, là-dedans, je n'ai rien à voir. Il a vraiment été violemment tabassé? Je ne dis pas que ça me fait plaisir, mais ça me fait sourire. Approche. Non. Paula, approche. Hein? C'est un trou à rats, maman. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Eh bien que tout se déroule à merveille, qu'elle Oui. est ravie et surtout que la soupe est excellente. Oui, ça c'est bien vrai. Oui, mon père a une vie médiocre. On voit bien qu'il doit souffrir. Qu'est-ce qu'elle dit de plus? Non, alors là maintenant on est coincé, elle l'aime, elle adore, ça lui plaît tellement qu'elle veut rester ici plus longtemps. Mais non monsieur, pour ce genre de choses, elle a une mère. Tu me fais le plaisir et tu fais attention de ne pas lui promettre quelque chose que tu ne pourras pas lui donner, parce que je te connais. Ma chérie, viens, dépêche-toi parce que ta soupe va refroidir. Et ensuite nous pourrons partir en vitesse pour ton hôtel. Oui, l'hôtel où tu dors. Tu comprends ma chérie, hein? Maman, il était à deux doigts de me monter sur le genou et de me sauter dessus. Mon amour, mais tu verras, tout cela, c'est pour ton bien. Mais je comprends toujours pas le but. Si avant mon genou était en petits morceaux, maintenant c'est pire encore, t'entends? Victor, tu dois avoir confiance parce que sans lui, ça ne marchera pas. Le professeur sait ce qu'il fait. C'est le professeur Abonia, tu sais, qui est le professeur Abonia, n'est-ce pas? Professeur Abonia. Les cataplasmes. Ces cataplasmes ne font pas mal, n'est-ce pas, monsieur? Vous allez voir combien cela vous fera du bien. J'y ai mis du pavot à opium, de l'uncaria et du plantain. Aïe aïe aïe, c'est super brûlant! Mon amour, aïe, ne me mords pas. Victor, ne me mords pas. Mon amour, détends-toi, ça ne durera qu'un moment, rien de plus. C'est bien, tu vois, ça va déjà mieux, c'est fini, c'est bientôt fini. Ça va aller. Professeur, je dois vous l'amener tous les combien? Eh bien, je suis très heureux de te revoir, ma chère Fanny.
Sincèrement, j'ai pensé que tu viendrais accompagné d'un avocat une fois pour toutes, vu comment se sont passées les choses. Gustavo, dis-moi franchement, tu penses quitter le pays? Les bonnes nouvelles sont comme une traînée de poudre. Des rumeurs, des cancans, non. Notre mariage n'a donc plus aucune importance pour toi? Tu veux que je te rappelle une petite chose? C'est lequel qui a voulu qu'on sépare? Hein? Lequel des deux a envoyé balader l'autre? C'est moi? C'est vrai, je sais, mais j'ai pensé que tu te battrais plus, que tu allais batailler un peu plus pour sauver notre mariage, que tu n'allais pas décamper devant la première difficulté. Non, ça s'est pas passé Mais ainsi. en fait, ça n'a pas d'importance. Tu n'as pas à me donner d'explications. D'ailleurs, j'ai un service à te demander. Pourrais-tu me signer les papiers du divorce parce que, comme tu quittes le pays, il se pourrait qu'on ne se revoie jamais plus. Et si je ne veux pas signer? Parce que je veux rester. Approche, Fanny. Je veux qu'on trouve une solution. Hein? Que nous récupérions tout ce que nous avions. Notre mariage. C'était un beau mariage, non? Ne t'appuie pas sur cette jambe. Je m'appuie pas dessus, maman. Comment va donc cette petite famille que je n'ai pas vue depuis longtemps? Eh, dis-moi, te voilà tout estropié, c'est quoi ce truc? Dis-moi, je croyais que t'étais parti. Oui, j'étais parti, mais une fois là-bas, je me suis dit que je devais venir vous rendre visite, mes amis, pour voir comment vous alliez. Et regardez qui je rencontre! Mince, cette fois, c'est sûr, ils ont ruiné ta carrière. Merci de t'en être généreuse. Non, mais tu sais, champion, tu ne dois pas poser ton pied, bouge pas. Parce que ce genou, on dirait une noix de coco, je crois qu'il faut que je te porte. Où je te le dépose, dis-moi? Dans sa chambre. Mon garçon, ta mère est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Ok, mais dans ce cas, dis-moi pourquoi elle est comme ça, Fleuro. Si toi et moi, nous savons que ma mère est plus douce qu'un sucre d'orge. Ça, c'est ce que tu crois. Non, je dis ça pour rire. T'as vu la tête que tu fais? Tu crois vraiment tout ce que les gens racontent? Et que moi, de mon côté, je joue les jolis cœurs avec Eloïsa? Non, fiston, c'est pas ça. T'es bien sûr de toi, mon frère? Quoi? Toi aussi, tu t'y mets? Non, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, mince? Sérieusement, tu crois vraiment que je lui fais un petit dans le dos à ta mère? Alors, dans ce cas, dis-moi pourquoi elle te croirait pas. Tu vas jeter l'éponge aussi facilement, Fleuro? Mais ta mère, c'est une tête de mule, fiston. Quand elle s'est mis une idée en tête, rien ne l'en détournera. Mais sache, Victor, même si je dois partir, quoi qu'il advienne, sache que tu pourras toujours compter sur moi, t'entends? Ah, approche, mon garçon, approche donc. Je me souviens quand je te lavais le derrière tout gamin là-bas au village. Non mais sérieusement, Goldie, tu es comme un fils pour moi, t'entends? Et si un jour t'as besoin, n'hésite pas à venir me voir. Attendez, vous ne voulez pas que j'annule mon mariage? Eh bien, Tina, je sais que ça va vous paraître sincèrement très bizarre, mais c'est une demande très spéciale pour moi. Que je me marie? Non. Non. Mais ce que je peux vous proposer, c'est que vous laissiez tout en état à Tina, voyez, et vous changez seulement de protagoniste. En fait, ce serait quelque chose de très spécial pour moi et Miguel Angel. En fait, c'est peut-être la dernière chance qui me soit offerte dans la vie d'être enfin heureuse. Je serais ravie de vous apporter mon aide, mais en fait, je ne sais pas. Cela me paraît vraiment très bizarre d'assister à ce qui aurait dû être mon mariage. J'espère que vous comprenez. Non, mais je comprends, pas de problème. Oui, je vous comprends parfaitement. Y a pas de souci. Attendez, j'aimerais pas non plus laisser tomber le père François dans sa chasuble, non? Il n'a qu'à vous marier. Le gâteau est prêt, le dîner préparé en plus. Longue vie aux mariés. Tina! Faites-moi un petit sourire. Miguel Angel, mets ta main correctement par-dessus. 1, 2, Wistiti. Super. Bon, et maintenant, on trinque, alors? Santé! Viens, on trinque, chérie. Viens, comme ça. Comme tous les mariés. 1, 2, et santé. Bravo! Un bisou! Bravo, mes amis, on va mettre le feu, on se croirait à un enterrement, purée. Oui, mes amis, je sais que nous vivons une situation un peu particulière. En un mot, je voulais non, on est là pour faire la fête et ce sera notre cadeau de mariage. Maintenant, tout le monde danse, c'est parti, les gars. C'est ça, allez! Ça, c'est du rythme, ça.
n'a pas de nouvelles, non? Elle a fondu comme neige au soleil après ce qui s'est passé. Ma chérie, tu imagines si Fiorentino disait la vérité en fin de compte? Fais gaffe, ma fille, tu dois rester ferme avec ce type. De toutes les manières, moi je n'ai pas la tête à autre chose. Si ce n'est mon fils, je veux que mon fils récupère sa jambe et qu'il parte en Argentine. Oui, c'est la priorité, le plus important. Même si je trouve qu'il a l'air plus mal en point chaque fois qu'il revient de chez le médecin. Ma chérie, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Et il ne va pas de mal en pis non plus. Regarde-le s'exciter sur la piste de danse. C'est vrai, ouais. Au moins eux, ils peuvent s'amuser, n'est-ce pas? Parce que toi, vraiment... Ah, ma chérie... Imagine-toi, c'est toi qui devrais être la reine de la fête aujourd'hui. Je ne te parle même pas de Miguel. Bon, allez, après tout, tant pis, ma chérie. De toute façon, il vaut mieux danser, même si nous n'avons rien à fêter du tout. Oui, comme ça, ils se rendront compte de ce qu'ils sont en train de perdre. Après tout, je ne vois pas pourquoi je me priverais de m'amuser. Vas-y, tu es la plus sexy. C'est gentil. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer, Junior. Quoi? Parle! Je voudrais pas que tu le prennes mal. Reste tranquille et ne le prends pas mal, hein. Je ne pars pas en voyage avec toi en Argentine. Non, attends, ne fais pas cette tête, mon grand. J'ai une très bonne explication. Je suis en négociation avec ta mère. Oui? Oui, mais reste tranquille, ne te mets pas dans cet état. Non, mais ce sont des larmes de bonheur si la famille est réunie. Je le savais. Viens dans mes bras. Voy buscando mi camino y mi verdad. Motiva por mi pueblito Quoi? y mi mamá. Merci. Non mais Yuya, je te remercie. Je sais que pour toi ça n'a pas été facile tout ça, mais... Je n'aurai pas assez d'une vie pour te remercier d'ailleurs, vu ce qu'il me reste à vivre. Eh ben, je te souhaite d'être heureuse le restant de ta vie. Sincèrement, je te souhaite le meilleur. Peu importe ce qui a pu se passer. Est-ce que tu es sérieuse quand tu me parles? Si tu me connaissais mieux, tu saurais que je n'ai pas l'habitude de mentir. Il est vrai que je me suis attachée à Deris. Et tu sais parfaitement ce que je ressens... pour Miguel. Et par conséquent, s'ils sont tous les deux heureux, moi aussi je serai heureuse, mais de loin. Et j'espère que t'es pas en train de m'empoisonner, hein. Tu as pris le côté pleurnichol, Miguel Angel. Yo soy aquel que marca el ritmo con mi marimba. Oh, c'est génial, tout le monde est si mignon. En fait, ce qui se passe, c'est que les fêtes sont normalement plus bondées, mais aujourd'hui, c'est super bien organisé. Eh oui. Quelle belle musique et toutes ces couleurs. Ah, mais fais attention, hein, parce que lui, c'est le fiancé de Tina, même si je crois qu'à cette heure-ci, c'est mort. Je voudrais que tu viennes vivre avec moi. Non, écoute, je comprends pas bien ce que tu dis avec toute cette musique. Je viens de te dire que je voudrais que tu viennes vivre avec moi. Il faudrait en discuter avec les Ito et voir si on peut te faire une petite place. Là-bas, aux États-Unis. Ah, c'est que... La poulette voudrait que je parte pour les États-Unis. Oui, parce qu'ici tu vis très mal. Ici c'est c'est un trou à rats. Tontounet, nous avons beaucoup d'argent. Tu pourras faire ce que tu voudras là-bas. I found you. I don't want to lose you again. Quoi? Je t'ai retrouvé et je ne veux pas te perdre.
Dis-moi là-bas, je t'ai vu tellement danser que j'ai cru que t'allais tomber dans les pommes. Ça veut dire que ce genou va mieux, n'est-ce pas, mon amour? Tu n'as absolument plus mal, dis? Hein? Mais c'est comme pour un match de football, Victor. Il faut que tu restes concentré. Tu sais qu'ils peuvent toujours te recaler, t'éliminer. Tu dois te qualifier, ok? Tu leur mettras ce but. Tu vas leur mettre un but. Ah, Victor. Dis-moi, quand t'étais en train de danser avec Deris, t'avais pas mal? Todo esto lo hago yo por ti, para ver una sonrisa en esa cara tan bonita. Sabes que siempre estaré ahí, a sacarte una sonrisa en esa cara tan bonita. Sube, sube. Sueño es verte hacer tu sueño realidad. C'est bien. Oh, mon amour, ça c'est mon Victor. C'est bien, mon fils. Ah, non, non, pas du tout. Allez. Sueño es verte hacer tus sueños Alors, mon amour, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as mal? Plus rien? Rien de rien, plus rien. Ah, merci mon Dieu, soyez béni. Professeur Abonia, merci. Que Dieu vous le rende. Merci, professeur. Que Dieu et nos ancêtres vous bénissent aujourd'hui et pour toujours. C'est tout ce que je souhaite, maman, parce que sinon, même Sainte Lucie ne pourra rien faire parce que le voyage, c'est pour demain. Ne me le rappelle pas, mon Goldie. Je ne veux plus te revoir, hein. Oh. Je veux te revoir juste pour les vacances. Je veux te voir revenir telle une superstar. T'as compris? Ah, on a failli ne jamais arriver. Prends soin de toi. Est-ce que nous pourrions dire au revoir aux champions? Vas-y, toi. Et surtout moi, c'est sûrement la dernière fois que je te vois, mon petit. Ma chérie, dis-lui au revoir. Victor, malheureusement, je sais que je ne fais pas partie de tes plans, mais... Mais si la vie nous réunit un jour, je serai là, ok? Pour toujours. Ma chérie, vas-y, embrasse-le parce que tu ne vas pas le revoir. Dis-moi, on aurait presque de la peine pour cette sorcière incroyable, hein? Eh bien oui. Qui aurait pu s'imaginer qu'une telle chose allait arriver? Dis-moi, mais je trouve que son traitement lui réussit plutôt bien. Elle a bonne mine, non? Non mais quel traitement? Comment ça? Lucélis ne suit aucun traitement. Ah non? Qui pourrait croire ça? Mais elle a pas envie de s'en sortir ou quoi? Mais non, mais qu'est-ce que tu crois qu'elle veut? Qu'elle veut mourir? Oh, mais fais gaffe, Miguel, parce qu'une fois qu'on a repris goût à la vie, c'est souvent trop tard, hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas l'obliger non plus. Mais pourquoi nous n'irions pas chez le médecin qui lui a détecté la maladie? Il nous conseillera sur le meilleur traitement qu'on pourrait lui donner pour l'aider. Guati, Guati, ga, 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 Guati, Guati, ga, ga, ga. Tu verras le soutien d'enfer qu'on va t'apporter quand tu seras entre tes poteaux. Parce que nous partons avec ta mère. Nous partons en lune de miel, n'est-ce pas, chérie? Très bon voyage, mon fils. Maman, merci beaucoup pour avoir fait le premier pas vers papa. Ça n'a pas été simple. Il avait les valises déjà bouclées. C'est pour que tu te rends compte de quoi est capable une maman pour son fils. Maman, moi, tu sais, j'aimerais que vous deux, vous
puissiez vous remettre ensemble. Ah, mon chéri, ne t'inquiète pas pour ça. Concentre-toi plutôt sur ce que tu as à faire, ok? Oui. Wati! Va donc retrouver Victor ton ami. Dis-moi, et si nous lui offrions un petit frère à Junior? Hey! Alors qu'est-ce que vous avez cru? Vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement? Ici, vous avez largement de quoi couvrir les frais que vous aurez en Argentine. Vous savez qu'une promesse est une promesse. Et toi, tu sais que j'étais la bonne, mon frère? Merci, toi aussi, mon frère. Sachez que je vais pas vous manquer très longtemps, vous risquez de m'y voir plus tôt que prévu. Prochaine étape, c'est l'Argentine. Comment ça? Mon vieux, sache que t'es le bienvenu parmi nous. J'étais à la bonne. Merci, Roritas. Alors dis-moi, tu penses sincèrement partir en Argentine? Eh bien, figure-toi que ton ami ne me laisse pas vraiment d'autre choix, Paula. De quel ami tu parles? Eh bien, la terreur du journalisme. Le journaleux qui a décidé de concentrer ses efforts à me discréditer aux yeux des supporters et des sponsors. Et tu veux savoir le pire, c'est que je commence à en ressentir les conséquences. Le coach Peñalosa m'a totalement évincé de l'équipe. En un mot, si ça continue comme ça, je ne jouerai plus, je ne serai même plus sur le banc de touche.